Bienvenue pour ce nouveau Lion Lunch. Je suis très contente de vous accueillir. Je veux bien que pour commencer, les personnes qui se connectent et qui continuent d'ailleurs de se connecter, que vous me confirmiez en utilisant le chat qui est tout en bas à votre droite pour les personnes pour qui du coup ce serait la première fois sur Livestorm, que vous m'entendez bien pour l'instant, que moi, pas encore Florian, que vous nous voyez bien tous les deux et aussi voyez bien mon écran. Je vous laisse du coup écrire comme ça. Je sais que je pourrais continuer. En tout cas, on est très très heureux, Florian et moi, de vous accueillir pour ce sujet qui justement va articuler un petit peu ce point de croisement qu'il peut y avoir entre deux univers que sont Ok, parfait Anna, nickel, merci. Que sont le monde de l'entrepreneuriat et le monde du produit. On va essayer de voir justement par le prisme de l'expérience de Florian et sa vision aussi à quel point en fait finalement l'état d'esprit produit, et vous allez voir qu'on va vachement articuler aussi qu'est-ce qu'on met derrière. Trop bien, parfait. Qu'est-ce qu'on met derrière cette notion d'état d'esprit produit, en fait, de comprendre à quel point c'est important et surtout indissociable d'une expérience d'entrepreneuriat. Florian, je vais commencer évidemment par te remercier d'être avec nous. Salut. Et évidemment, pardon, désolée, je t'ai coupé. Merci à toi de me recevoir. Ouais. Et évidemment, de toute façon, ça va être ma première question pour toi, Florian, juste après, celle de te présenter avec beaucoup de détails, mais juste pour vous en dire quelques mots avant de vous représenter une série de petites choses. Florian, toi, ce qui est super intéressant dans ton parcours, et c'est aussi pour ça qu'en fait, on a pensé cet événement ensemble, c'est que tu as évolué, enfin, tu évolues depuis super longtemps dans ce monde de la tech, le monde du digital, et surtout que tu es arrivé de façon un peu progressive finalement dans le produit, que tu as cofondé Popwork, pareil, que tu nous représenteras, mais en tout cas qui est un outil à destination des managers et aussi de leurs équipes, et surtout que tu es en fait CPO, donc Chief Product Officer de cette boîte. Et donc, on va essayer de voir ensemble à quel point, en tout cas à tes yeux, c'est important d'avoir cette casquette finalement produit, pour finalement bien recruter et aussi faire les bons choix, je pense, produit. On va pas mal se focus là-dessus aujourd'hui. À quel point c'est aussi important d'avoir cette casquette pour bien communiquer aussi avec ses équipes, faire des bons choix de priorisation et avoir finalement aussi une vue business qui soit assez intéressante. Merci beaucoup d'être là. Vous allez voir qu'on va vachement penser ce moment. En tout cas, vous le savez si c'est pas la première fois que vous faites un live lunch, mais selon vos questions à vous. Et du coup, ça m'enchaîne vers deux règles qu'il va y avoir pendant ces 45 minutes qu'on va passer ensemble. Un, vous posez absolument toutes les questions que vous avez, parce que bien que on ait préparé des questions pour ce moment, l'idée c'est surtout que ce soit le plus pertinent possible pour vous autour de cette notion d'entrepreneuriat et de casquette produit. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser absolument toutes les questions que vous avez. Et deuxième règle que j'ai, c'est répondez aux nôtres quand on en a, et vous allez voir que la première elle va arriver assez tôt. Juste pour revenir sur quand même un certain nombre de présentations, et je vais être assez concise là-dessus, comme ça on va pouvoir rentrer assez vite dans le vif du sujet. Qui je suis? Moi, c'est Annabelle. Alors vous voyez, c'est écrit juste en dessous de ma petite tête. Je travaille chez Lyon depuis 2 ans et demi et je suis chargée des formations qu'on a, parce que oui, on propose des événements comme celui-ci, mais on est surtout une école. Chez Lyon, c'est l'école de l'ère entrepreneuriale. Qu'est-ce que ça veut dire en mots un tout petit peu plus concrets, et surtout qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on défend comme promesse? Lyon, c'est une école qui propose du coup des événements comme celui-ci, mais aussi des formations qui en fait un peu décryptent le monde de la tech d'aujourd'hui et aussi de demain. Je ne sais pas quelle expérience vous avez avec tout ce qui fait le monde du travail, vos outils, toutes ces compétences, les nouveaux métiers, mais en fait, tout ça change quand même vachement vite, et de façon un peu, en fait, de façon constante. Et donc, chez Lyon, ce qu'on veut, c'est capter justement ce monde qui bouge, qui se réinvente sans arrêt, en proposant du coup des événements comme ceci ou des formations. Hello Alexis. Et comment on le fait? Justement en faisant intervenir des personnes comme Florian, qui sont des expertes terrain. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que en fait, les personnes qui vous transmettent un peu tout ce qu'elles savent, en tout cas c'est aussi ce en quoi elles croient, en fait, c'est des personnes qui travaillent et qui, du coup, elles aussi, vivent dans ce monde qui est un peu
qui peut être un peu vertigineux dans ses modifications et dans ses bouleversements. Donc en fait, ce à quoi vous avez accès quand vous venez ou dans une formation Lyon ou dans un événement Lyon, c'est à la vision et un peu à la réalité terrain de personnes qui justement tentent des choses, échouent parfois, ou en tout cas sont là pour vous parler de leur réalité à eux. Évidemment, dans le but que vous inspiriez aussi derrière. Je vais aller un peu plus vite là-dessus. Je vois qu'il est déjà 6. Je vous ai mis à l'écran les 3 programmes de formation qu'on avait chez Lyon Cross, Product et Management. Justement, aujourd'hui, on parle de la formation... on va articuler cette notion de product. On va essayer de comprendre ensemble ce que c'est. Peut-être que vous évoluez déjà dans ce milieu et donc vous êtes familière. Je vous ai mis à l'écran les 2 formats de formation product qu'on avait. En tout cas, l'idée de cette formation, c'est évidemment de donner les bases de ce que c'est que la réalité d'un PO ou d'une PM, donc product owner, product manager. Si c'est des sujets qui vous intéressent, je peux être la bonne interlocutrice. Évidemment, vous pouvez m'écrire après, mais il y a surtout Mélodie qui saura vachement vous aiguiller, répondre aux potentiels doutes, réflexions qui pourrait y avoir autour de ce sujet. N'hésitez pas, je vous laisse, si besoin, prendre une photo, ou en tout cas, je vous le remettrai en fin de webinar, son contact. Je vous l'ai dit, on va vous poser des questions. Parfois, notre première avec Florian, on voulait savoir un petit peu qui on a face à nous. Vous pourrez répondre en utilisant le chat qui est tout en bas à votre droite. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes déjà entrepreneur et vous êtes ici parce que vous voulez apprendre l'état d'esprit produit? Est-ce que, au contraire, vous êtes déjà dans le produit et réfléchissez à une aventure entrepreneuriale? Est-ce que vous êtes là par curiosité? Est-ce que vous êtes là parce que vous connaissez Popwork? Dites-nous. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train d'écrire. Je vous laisse un peu de temps et comme ça, on pourra enchaîner avec la première question. Alors, ok, Natacha, chargée de mission innovation et recherche dans une technopole. Ok. Véronique, qui est bientôt entrepreneur. Ça marche. Véronique, du coup, c'est quoi ton poste en ce moment? Est-ce que tu t'es loin du monde digital? Est-ce que... dis-nous un peu. Jérémy, PO en poste avec un site. Ah, ok, intéressant. Du coup, il y a vraiment ces 2 volets-là, Jérémy, dans ta vie en ce moment. Virginie, alumni pilote de la transition climatique. Ok. Et Virginie, tu réfléchis à une aventure entrepreneuriale ou au contraire, t'es dans le produit? Ok, ça marche, intéressant. Alors, développeur web, entrepreneur, ok, trop bien. Donc vraiment les 2 et ex-PO, ok. Je vois qu'il y a encore des gens qui sont en train d'écrire. Alexis, Vibol. Alors, chargé de mission, accompagnement, innovation au sein du Technopole. Ok, Vibol. Et Vibol qui a fait aussi la formation product. Et Vibol, justement, du coup, tu réfléchis à une aventure entrepreneuriale ou pas du tout? Hello, j'ai fait la formation exécution chez Lyon en 2010. Ah, ok, donc la formation, donc Lyon du samedi. Je suis éditrice d'un magazine et CEO d'une agence de com. Ok, intéressant. Et Vibol, pas entrepreneuriat. Ok, du coup, plutôt sur la partie produit, et Alexis, chargé de marketing, entrepreneur. Ok, et bien trop bien, hyper intéressant. Bah écoutez, pour toutes ces raisons-là, plutôt tous ces parcours vont donner, je pense, des questions qui sont assez différentes, donc super intéressant. Et encore une fois, de toute façon, je vous le redirai pendant tout ce webinaire, mais posez toutes vos questions. Et Luciana, oui, qui a fait Lyon Samedi avec moi il n'y a pas longtemps. Trop bien. Bah, merci beaucoup pour toutes vos réponses. On va pouvoir enchaîner avec une question qui est super simple pour toi, Florian. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Oui, bien sûr. Donc, Florian Lemaire, j'ai 37 ans. Je suis cofondateur de Popwork. Popwork, en 2 mots, c'est une solution logicielle tout en un qui a vocation à transformer le management dans l'entreprise. Donc, à destination des RH, mais aussi des équipes, et en particulier du manager. Et moi, concrètement, chez Popwork, en tant que cofondateur, je porte le rôle de CPO. Et donc, ça veut dire que je suis en charge du produit. Et quand je dis produit, ça va de la conception au développement de cette solution avec nos clients et puis notre équipe en interne. Ok.
Ça marche. Et donc, tu vois, tu es allé assez naturellement vers Popwork, évidemment, parce que du coup, c'est par le prisme de toute cette expérience-là qu'on va pouvoir voir comment est-ce que tu fais le produit. Est-ce que tu peux nous présenter Popwork? Tu nous as dit du coup que ça a pour vocation de complètement bouleverser le management, mais du coup, dis-nous comment. Bah, c'est assez simple. En fait, enfin, l'idée de base et le problème qu'on essaie de résoudre, c'est que on a fait le constat que euh, la relation, enfin, en fait, que dans une entreprise, la plupart des managers n'étaient pas formés au management, Ouais. pas formés, pas forcément accompagnés, euh, et pour autant, c'était l'aspect le plus important et qui influençait le plus finalement la performance, la motivation, l'implication, même parfois la rétention des collaborateurs. Mm. Ce rôle de manager, d'un côté, super important, et de l'autre, finalement, des managers complètement livrés à eux-mêmes dans cette responsabilité. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à s'intéresser au sujet et qu'on a essayé d'apporter des solutions. On est rapidement arrivé à la conclusion que ce rôle-là était en train de se professionnaliser et que ça passait évidemment par de la formation, un peu comme ce que vous faites chez Lyon, mais aussi par des outils qui viennent Mm. supporter le manager. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. C'est, disons, la raison première de Popwork. Puis Ouais. par-dessus ça, on a construit derrière ensuite tout un outil de pilotage au niveau de l'entreprise, de la culture managériale pour le RH, avec des indicateurs people, avec des modules qui permettent d'animer les principaux processus managériaux dans l'entreprise. Euh, et c'est ce qui fait aujourd'hui Popwork. Donc aujourd'hui, on a à peu près, enfin, en résumé, on a à peu près un peu plus de 250 clients, Ok. donc plusieurs milliers d'employés qui utilisent Popwork tous les jours. Et on est une équipe de à peu près 10 personnes, Ok. euh, dont 6 sont concentrés sur les aspects de produit. Ok. Ok. Et du coup, quand tu dis que c'est 6 personnes sur l'aspect produit, donc c'est 6 personnes. Enfin, quand je dis produit, c'est au sens large. Ok. Donc tu comptes par exemple les devs dedans. Ouais, Ok. ouais. Bah trop bien. Bah justement, c'était un peu de mes questions sur du coup l'orga produit. Comment est-ce que vous êtes comment est-ce que vous êtes organisé? Du coup, toi, t'es CPO, donc vraiment en charge de cette partie produit, mais vous êtes aussi cofondateur, donc j'imagine qu'il y a plein d'autres missions. Du coup, vraiment, si on se concentre sur la partie produit, qu'est-ce que tu as comme profil dans ton équipe? Ouais, déjà cette question. Aujourd'hui, c'est assez simple. On a donc sur les 10 personnes, moi j'ai 2 associés, donc ils sont plutôt sur les aspects business, c'est-à-dire sales et marketing principalement. Euh, Ces 2 associés-là sont relativement impliqués dans la stratégie produit, donc Mhm. assez high level, plutôt de positionnement et de roadmap. Ok. Mais depuis le début et toujours, ils sont très très proches de ça. Ok. Et ensuite, d'un point de vue exécution, on a 4 développeurs, donc 2 back et 2 front, avec un lead à chaque fois. Ok. Euh, un PO qui vient de nous rejoindre, voilà, qui a pour but de faire l'animation, pour objectif de faire l'animation en fait de l'exécution et puis contribuer aussi à l'effort de conception. Et moi qui est garant de la cohérence de la stratégie, et puis qui suis enfin, naturellement dans une équipe de cette taille-là, je suis aussi hyper impliqué quand même dans la Eh ben, conception, pour s'assurer que, enfin, pour voilà, contribuer à essayer de créer le meilleur produit possible avec nos clients, quoi. ok, c'est intéressant cette notion déjà avec nos clients, on pourra y revenir après. Ok, trop bien, merci. Sur justement, toi, alors du coup on pourra un peu y revenir, mais tu t'es arrivé dans le produit de façon super progressive. Tu pourras, si tu veux, nous redire un petit peu ce que tu faisais. Mais comment concrètement est-ce que toi, en fait, t'en es venu à vouloir, en tout cas pouvoir diriger une équipe produit? Qu'est-ce qui t'intéresse tant dans le produit et surtout comment tu t'es formé? Ouais, bah, enfin, alors moi je suis pas
effectivement, j'ai pas un parcours produit, disons, scolaire classique. Mhm. J'ai bossé ouais, un peu près, enfin, 12-13 ans avant ça. Et donc, j'ai eu plusieurs vies. J'ai commencé en finance, d'abord en banque d'investissement. Donc, évidemment, voilà, métier assez quantitatif, assez analytique, chose qui me sert pas mal aujourd'hui en produit quand même si c'est assez éloigné de ce que je fais. Et puis ensuite, j'ai rejoint une boîte qui s'appelle Euronext, qui opère les marchés financiers en Europe, qui est une boîte tech. Et c'est à ce moment-là que j'ai basculé dans la tech. Et en fait, là, j'étais en charge du développement d'une offre de service, d'une nouvelle offre de service. Donc à la fois de manière organique, c'est-à-dire en interne, et Ouais. en même temps via acquisition. Euh, et cette offre de service était principalement constituée de produits SaaS. Donc en fait, c'est par ce biais-là que je suis arrivé au produit, plutôt à un niveau assez stratégique au début. D'accord. Et ce qui est devenu de plus en plus, qui est devenu vraiment opérationnel finalement par l'entrepreneuriat. Ok, Euh, et c'est intéressant. comme ça que j'y suis arrivé. C'est comme ça que j'y suis arrivé. Ok, trop bien. Et tu vois, je trouve ça hyper intéressant. En plus, dans les profils, dans vos réponses, justement, au tout début de ce webinaire, c'est intéressant cette phrase que tu dis sur professionnel par l'entrepreneuriat, parce que je pense qu'il y a aussi vachement peut-être de freins qu'on peut se mettre parce que j'ai pas l'assertive Scrum, parce que j'ai pas nanana, de peut-être ne pas aller vers potentiellement un milieu un univers en tout cas qui est celui du produit qui peut vous intéresser. Et justement, ce que tu dis, c'est que effectivement, c'est quand en fait on mène des projets entrepreneuriaux. Ça peut être des side projects comme, je sais plus, Jérémy, je crois, dans l'audience. Mais ouais, effectivement, parce qu'en fait, au tout début, le produit, c'est vous en tant qu'entrepreneur. Et justement, si on revient un petit peu sur la genèse de Pupwork, qui du coup a été créée il y a 4 ans maintenant, est-ce que tu peux nous parler des toutes premières réflexions sur le produit? À quoi est-ce qu'elle ressemblait concrètement, la MVP? Et est-ce que vos personas ont toujours été clairs? Ouais. Enfin, juste avant de répondre à ta question, effectivement, moi je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. En fait, le produit, il y a la méthode, il y a l'expérience qui sont super importantes et qui permettent d'être efficaces et Bien pertinents. sûr. Mais en fait, le produit, c'est quand même à la croisée du business, de la technique, Ouais. de la stratégie. Et donc finalement, ne pas avoir fait que du produit, je pense que c'est plutôt un atout. Et ça apporte une richesse une perspective qui est souvent intéressante, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et ouais, donc pour répondre plus précisément à ta question, donc le MVP de Popwork et comment on a commencé. Au début, c'était vraiment un outil hyper focus à destination du manager, en gros pour faire des one-to-one de qualité avec ses managers. Le principe, c'est qu'on pose des questions en amont aux collaborateurs qui permettent ensuite de faire des points one-to-one de meilleure qualité. C'est toujours clairement le cœur de notre outil. En fait, ça a été plutôt un succès assez rapidement. C'est ça qui était vraiment hyper intéressant. Ok. Rapidement, on a eu une bonne traction, super feedback sur ce petit produit en fait qu'on a sorti. On l'a fait tester par dans une quinzaine de boîtes avec à chaque fois 10-15 utilisateurs. Rapidement, dans certaines boîtes, c'est monté à beaucoup plus. Et donc, résultat, on s'est même dit, bah tiens, super, bah, on va faire le test un peu ultime. Est-ce que les gens sont capables de sortir leur carte bleue pour ce produit? Hmm. Et donc, on a réussi à le facturer tout de suite. Enfin, quasiment Ok. la majorité des gens qui avaient fait la bêta gratuite ont accepté de payer. Ok. Et nous, voilà, je pense que à ce moment-là, on avait plutôt bien fait les choses. Et c'est là qu'on a fait une petite erreur, à mon avis, c'est que on a cru qu'on avait gagné un peu trop tôt. Et on a un peu switché en se disant, tiens, c'est top et tout, il y a vraiment une grosse adhérence, une grosse appétence. Maintenant, il faut qu'on scale. Enfin, il faut vraiment Hmm. qu'on se concentre sur la croissance et puis voilà, on va inonder le monde avec notre produit. Et en fait, je pense qu'on a fait un peu un raccourci.
et ce raccourci nous a fait perdre pas mal de temps. Et en réalité, finalement, le problème qu'il y avait, je pense qu'il y en avait deux, c'était que certes, on résolvait un problème important, mais qui était quand même qui était vraiment tellement spécifique que c'était pas, on couvrait pas un champ, enfin, on résolvait pas le sujet management, on résolvait le sujet one-to-one. Ouais. Et donc, c'était certes une composante importante du manager, du management pour le manager, mais c'était pas le tout. Et l'autre aspect, c'est que le manager, c'était effectivement là, c'était le cœur du problème. C'était là qu'il fallait apporter une solution, mais c'était pas lui qui a le budget. Ou en tout cas, il y avait certains managers qui avaient le budget, qui mettaient des cartes corporate, etc. Mais de là à en vendre des millions, ça allait être compliqué. Et sur des tickets à chaque fois de la taille d'une équipe, ça allait être aussi avec à 50 € par mois, ça allait être aussi compliqué de faire du volume, quoi. Et donc c'est ça, voilà, ça nous a fait un peu, on a mis un peu de temps, plusieurs mois avant de vraiment assimiler et comprendre le fait que qu'il y avait une différence entre les hypothèses qu'on avait bien validées lors de notre MVP et le fait de construire un vrai business et un produit qui pouvait servir plusieurs milliers, centaines de milliers ou millions de mains d'utilisateurs. Et c'est hyper intéressant du coup de voir qu'en fait, de valider son MVP, ça veut pas forcément dire qu'on est prêt à en fait inonder le marché parce que peut-être que ce marché-là existe pas en tout cas en quantité et que du coup vous toutes les réflexions sur ça, ça a amené à switcher de persona. Donc si je comprends bien qu'ils sont passés de en fait de ce que vous aviez identifié comme étant des managers à plutôt un persona de RH. Du coup maintenant Popwork et enfin en tout cas vos sales même les ouais, les RH en fait viennent directement. J'imagine que c'est peut-être aussi un produit qui fonctionne un peu en self-serve où du coup les gens, enfin les RH du coup se baladent un peu sur le site et du coup peuvent demander des démos et tout. Mais du coup c'est intéressant cette partie-là. Ouais, absolument. Et en fait, donc, je pense que, enfin, le MVP, c'est un concept qui est super intéressant pour commencer, et c'est Ouais. ce qu'il faut faire. C'est-à-dire commencer vraiment petit, extrêmement focus, et c'est beaucoup plus facile quand on tient quelque chose ensuite de tirer la corde et de remonter. Mais c'est pas, enfin, voilà, la rencontre entre un produit et son marché, c'est quelque chose d'un peu plus large. Et, et donc, c'est voilà l'adéquation entre un produit, un persona, un moment, Ouais, chez une certaine taille, et tout ça est censé former finalement que la mayonnaise est censée pouvoir prendre et à une échelle importante et pouvoir se vendre, etc. Et donc voilà, faut pas que ça soit, faut pas que ce soit trop petit. Et nous, je pense que autant le produit, enfin, on avait que probablement 50% de l'équation. Et ça, on s'en est rendu compte avec l'expérience, en voyant que c'était dur et que ça décollait pas suffisamment, quoi. Ouais, je suis bien d'accord. Et justement, bah, du coup, ça, on s'en était vachement parlé quand on s'est rencontrés du coup avant ce webinaire. Toi, tu as des convictions assez fortes en tant que fondateur et surtout personne qui évolue dans le produit, notamment sur en fait, pour toi, c'est absolument indispensable quand on est entrepreneur, en tout cas, d'avoir une des cofondateurs qui ait cette casquette produit. Est-ce que vraiment là, je vais te poser une question un peu, du coup, qui répondra un peu à ce titre d'event qu'on a fait. Pourquoi, selon toi, c'est indispensable? Dis-nous, enfin, tu vois, quelle conviction assez forte tu as justement sur ce sujet-là? Voilà. Bon, enfin, peut-être juste pour faire un petit disclaimer, je pense ça dépend quand même du type de business sur lequel vous êtes. Oui. Mais dès lors que vous êtes sur un business où vous vendez votre propre produit, donc le produit que vous concevez, et pas juste commercialiser un produit existant, et qui plus est dans le monde digital, effectivement, ça me semble hyper fondamental d'avoir dans l'équipe de fondateurs quelqu'un qui porte la casquette de produit.
Pour nous, ça a été assez simple et assez clair comme discussion avec mes associés. Et ça s'est fait assez naturellement. Et donc aujourd'hui et depuis le début, moi, je suis 100% dédié au produit. Souvent, on parle vachement du CTO. On dit, ouais, mais c'est super important, en réalité, d'avoir un CTO. Euh, mais le CTO, enfin, en tout cas sur le papier, et, en général, c'est pas forcément celui qui porte cette vision produit et qui va pouvoir s'y dédier à 100%. Et c'est parfois compliqué finalement d'avoir un CTO qui est à la fois performant sur la technique et en même temps qui est capable de parler à des utilisateurs et définir ce positionnement et définir cette vision, la traduire dans un produit. Donc je pense qu'il faut vraiment pas mélanger le concept de produit et avec le rôle de CTO qui a rien à voir, quoi. Justement, qu'est-ce que tu vois dans cette double casquette que te permettent le fait d'être cofondateur et enfin entrepreneur, disons, et produit t'amène entre guillemets en plus pour le produit. Est-ce que tu vois, par exemple, tu as senti une vraie, je sais pas, importance, en tout cas plus-value plutôt, dans la façon dont tu communiquais avec ton équipe produit, dans la façon dont tu as recruté peut-être aussi même la première personne à tes côtés pour construire le produit. Dans quoi ça t'a aidé pour la partie aussi priorisation? Parce que j'imagine que surtout quand on se rend compte qu'en fait notre produit fonctionne au début, donc il y a eu ce truc un peu où vous avez switché de persona, où en fait les RH vous avez rendu compte que c'était une traction qui était beaucoup plus intéressante. Mm. On aurait peut-être envie de partir tout feu tout flamme. Tu vois, ouais, en quoi ça t'a aidé du coup pour même prioriser, faire des bons choix, business aussi? Euh, En fait, je pense que positionner le produit au niveau d'un fondateur, ça le positionne à un niveau qui est stratégique en fait pour la boîte. Euh, et donc à partir de là, le fait, moi, d'être en charge du produit, ça donne un niveau d'ownership et d'implication qui est super important. Mhm. Enfin, concrètement, en fait, nous, il n'y a pas de business sans produit, il n'y a pas de produit sans business dans ce qu'on fait. Donc, notre affaire, elle marche sur deux jambes. Euh, et donc, ouais, je pense que au tout début, c'est hyper important que ça soit les fondateurs ou un fondateur qui porte ça clairement. Après, évidemment, l'enjeu, c'est que le plus rapidement possible, Euh, en tant qu'entrepreneur, on arrive à créer des équipes Ouais, grave. qui puissent prendre le relais, qui sont bien plus expertes sur certains aspects euh, et qui en fait arrivent à faire décoller disons un concept, un produit et à en faire quelque chose qui va pouvoir être commercialisé à plus grande échelle. Mais en tout cas, je pense que ouais, c'est super important enfin, le fait d'être en fait, le produit, au début, il est au cœur de la stratégie. Donc il n'y a pas de produit sans stratégie, sans positionnement. Et au début, quand on est entrepreneur et qu'on n'a qu'une feuille de papier, c'est ça, quoi. Il y a un problème, on a une intuition de réponse qu'on veut apporter en face, on a une idée de positionnement. euh, et donc, ouais, ça me paraît hyper important que ça soit porté par le fondateur. Ok. Aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe le continuel, la continuelle plutôt amélioration du produit Popwork? Est-ce que tu peux nous parler notamment peut-être des rituels qui se sont mis en place avec l'équipe produit, des personnes impliquées? Est-ce que tu vois, donc tu disais en tout début qu'il y a un PO qui vous a rejoint il n'y a pas très très longtemps. Est-ce que du coup cette personne, enfin le PO est vraiment garant du développement de par exemple toute la fonctionnalité? Est-ce que vous utilisez une méthode en particulier? Dis-nous un peu. Ouais. Euh, je pense que euh, pour nous, le truc le plus important, c'est la vitesse. Ok. Donc, quand on parle
quand on parle de vitesse, ça veut dire que en fait, on essaie de faire évoluer, enfin de sortir, de livrer des évolutions et des améliorations toutes les semaines. Ok. Euh, donc toutes les semaines, pas une fois par mois ou plus, parce qu'on pense en fait que plus les cycles de développement du produit sont courts, moins il y a de risque de s'éparpiller, moins il y a de risque de s'embourber dans des complexités. Et plus régulièrement aussi, on est en capacité finalement d'avoir une confirmation ou une infirmation, souvent, que ce qu'on fait en fait va dans la bonne direction. Je pense que ça, en tant qu'entrepreneur, la vitesse et cette idée de vraiment travailler sur le développement de son produit en cycle extrêmement court, c'est finalement la meilleure protection ou le meilleur moyen d'éviter de faire fausse route pendant trop longtemps. Ok. En fait, si tu fais des cycles d'un mois, bah, à l'échelle, et sachant que de manière générale, en produit, quand tu testes des trucs, t'as pas bon à chaque fois. Si t'as bon une fois sur deux ou une fois sur trois, bah, à l'échelle d'un trimestre, sur des cycles d'un mois, t'as pas validé grand-chose. Alors que si tu fais des cycles d'une semaine, à l'échelle d'un trimestre, tu vas avoir vraiment progressé. Donc pour nous, ça, c'est le truc le plus structurant. Et donc, Ok. on suit en fait un rythme qui est hebdomadaire. Et ça crée une dynamique à la fois en interne, parce que voilà, on est toujours, finalement, il y a toujours des trucs qui sortent et tout. On est sur des plus petits sujets, donc on se fait un peu moins de nœuds au cerveau. Et en plus, on a une dynamique ça crée une dynamique hyper vertueuse avec nos utilisateurs et nos clients parce qu'ils voient que ça bouge et ils sont beaucoup plus enclins à, finalement acheter la vision future de Pop. Et ça, c'est important au début parce que finalement, ton produit, il est assez compact. Il fait des choses, mais il fait pas tout. Et donc, quand tu racontes à ton client que voilà, tu vas dans telle direction, pour qu'il achète cette vision, il faut aussi qu'il croie en ta capacité d'exécution. Et donc, Ok. si que toutes les semaines, ton produit il évolue et qu'il y a des choses qui sont améliorées, que ces feedbacks sont pris en compte, ça a vachement d'impact. Donc ça, c'est vraiment la vitesse. Et ensuite, voilà, bon, de là, on a structuré notre organisation. Enfin, on pourra rentrer dans le détail, mais on a structuré notre organisation pour poursuivre ce rythme-là. C'est super intéressant. Tu as dit deux trucs sur lesquels j'aimerais bien rebondir. Tu as dit faire en sorte que finalement les clients adhèrent à la vision produit. Est-ce que du coup ça veut dire que vous communiquez en externe vachement sur en fait peut-être les nouvelles fonctionnalités, en tout cas voilà en fait juste un tel client, on vous a entendu, on a lu vos feedbacks et du coup voilà ce qu'on en a fait. Enfin tu vois, comment est-ce que tu fais finalement pour que ce soit entendu et vu et que ça demande, enfin et ouais, que ce soit mis en valeur justement. Et deuxième point assez lié à celui-ci, tu parles vachement de en fait construire le produit avec les utilisateurs utilisatrices. C'est un truc Ouais. qui est trop important en produit et ouais, tu vois, comment est-ce que toi vous intégrez toujours les retours de vos clientes? Est-ce que je sais pas, vous avez une matrice pour régler tout ça et du coup prioriser? Dis-nous un peu comment est-ce que tu traites, tu vois, au-delà de ok collecter, on sait que c'est trop important de construire ton produit Ouais. avec en fait celles et ceux qui l'utilisent day to day. Tu vois, mais comment est-ce qu'on les intègre? Comment est-ce que vous les intégrez dans votre roadmap produit? Bah, enfin, t'as complètement raison. En fait, le feedback, je parlais de vitesse, mais le deuxième truc important, c'est le feedback. C'est-à-dire qu'en fait, si tu parles pas à tes clients, tes utilisateurs, tes prospects, complètement aveugles, et c'est vraiment la matière première du produit. Mhm. C'est euh, c'est le reality check, c'est ce qui évite de faire fausse route. Donc, c'est hyper important. Donc, nous, de manière concrète, en fait, comme notre produit, c'est un logiciel SaaS en ligne, on a déjà un petit chatbot dedans qui nous permet, en fait, si nos utilisateurs ont des questions, on trouve des problèmes, comprennent pas quelque chose, ils ont un moyen assez rapide et assez visible d'interagir avec nous. Donc ça, c'est notre garantie, disons, un flux de feedback
quotidien, Ok, déjà assez important. Ensuite, on fait des calls proactifs avec nos clients. ok. Et on fait aussi évidemment des calls plutôt dans le cadre de nos efforts commerciaux. Et tout est partagé par écrit. On a une grosse culture de l'écrit. Donc, en gros, voilà, quelqu'un qui fait un call, qui a une discussion avec quelqu'un, il partage par écrit. Donc, ça permet à tout le monde d'être toujours à peu près au même niveau en termes de compréhension des retours et tout. Et tout est centralisé dans une plateforme qui permet de catégoriser de catégoriser les feedbacks. Trop bien. Et c'est ce qui nous permet, voilà, de processer en continu cette information qui vraiment nous alimente et nous nourrit dans notre réflexion produit et qui nous permet d'influencer notre roadmap, et d'influencer la direction et de reprioriser aussi de manière régulière les sujets sur lesquels on a envie de se concentrer. Est-ce que pardon, le produit Popwork a besoin, enfin tu vois, et pour les RH, du coup, vos personas, facile à prendre en main seul ou il y a besoin de, enfin tu vois, je pense on parle de plus en plus du product-led growth et du coup cette idée qu'en fait on a peut-être de moins en moins besoin d'équipe sales pour onboarder justement sur un produit qui se satisferait un peu à lui-même. Est-ce que vous êtes un peu dans cette dynamique-là avec Popwork ou pas trop? Et qu'est-ce que tu en penses, toi, d'ailleurs? Euh, bah, enfin, sur faire un produit simple, oui. Ouais. Ça, c'est vraiment notre obsession. Ok, ah, Évidemment, un produit simple, c'est super difficile. bah C'est ouais, c'est clair. c'est beaucoup plus difficile. Enfin voilà, c'est beaucoup plus difficile de faire un produit simple qu'autre chose. Euh, et sur le product-led growth, ouais, c'est un peu un mot-clé. Je pense que c'est adapté pour certains business, pour certains produits. Je pense que c'est comme faire un produit simple, c'est beaucoup plus difficile que le sales-led growth, ok, en comparaison. Parce que ça veut dire qu'en fait, ton produit, il se vend tout seul, il se déploie tout seul par des mécanismes de viralité, etc. Donc je pense que c'est super intéressant, mais il faut quand même être super clair rapidement sur, OK, moi, qui est mon persona, quel problème j'essaie de résoudre, euh, quelle solution je mets en face. Et est-ce que ce mécanisme et ce mode de vente ou de distribution ou de commercialisation est finalement le meilleur, quoi. Et nous, dans notre cas, je pense que typiquement, quand je disais tout à l'heure on a pensé au début que on allait pouvoir rentrer au niveau des managers et déployer à grande échelle par ce biais-là, c'était typique. Enfin, on faisait hypothèse du product-led growth pur. Ah, oui. Et en réalité, voilà, je sais pas, peut-être qu'on a juste pas réussi, mais en tout cas, la conclusion à laquelle on est arrivé au bout d'un certain temps, c'est se dire, mais en fait, c'est pas qu'il n'y a pas assez de mécanismes de viralité dans notre produit, c'est juste que le manager, c'est pas lui qui a le budget, quoi. Donc je pense que faut faire attention quand même aux mots-clés et aux concepts un peu flagship comme ça qu'on voit sur Internet, parce que même si c'est potentiellement super intéressant pour certains produits et certains business, c'est pas forcément le cas pour l'autre. Et donc il faut regarder ça avec de manière un peu désintéressée. Enfin, pas Ouais. désintéressée, mais agnostique. Oui, je suis d'accord. Il y a alors Marina et Alexis. Attends, Alexis, parce que du coup, c'est super lié à ce que tu disais sur, tu sais, sur la méthode de collecte des feedbacks, que tu centralisais tout sur une plateforme. C'est quoi le nom de la plateforme? Nous, on utilise une plateforme qui s'appelle Harvester. Je peux je rappelle le nom ici. Ah, trop bien, c'est parfait. Euh, Ah, master. Ok, ça Harvester, marche. c'est une boîte franco-US voilà, qui est vraiment concentrée là-dessus et c'est assez efficace. Trop bien. Et alors, attends, il y a une question de Marina. Ok, je remonte. Est-ce que tu peux nous parler, Florian, de tes tâches journalières en tant que CPO et fondateur?
Ouais, bah, moi, mon temps, je dirais qu'il se divise en trois parties. Il y a, bon, évidemment, une première partie qui est plutôt un niveau stratégique de roadmap pur, roadmap produit, mais aussi même, euh, moi, je suis assez impliqué même sur la stratégie business, enfin plutôt dans une logique consultative, mais en tout cas, je suis en tant qu'entrepreneur et fondateur, je suis ce que font aussi les associés sur cette partie business, au même titre que eux suivent de près et contribuent fortement à la roadmap produit. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est plutôt la gestion de l'équipe produit et tech. Voilà, sur l'organisation de l'équipe, est-ce que les process sont fluides. On réévalue quand même régulièrement notre organisation, nos process, parce que des choses qui fonctionnaient il y a 6 mois fonctionnent parfois plus aujourd'hui, parce qu'on a évolué, parce que l'équipe a grossi, etc. Et le dernier aspect, et ça c'est vraiment lié au fait qu'on est encore petit, parce qu'on n'est que 10 personnes, je fais encore beaucoup de prod. Ok. Donc c'est-à-dire qu'en fait, voilà, enfin, je prends des problèmes et j'essaie de les cadrer en parlant des utilisateurs, en se basant sur les feedbacks qu'on a, trouver des solutions, d'itérer cette solution jusqu'à l'emmener ensuite en développement et ensuite accompagner le développement. Mais donc, voilà, le sens, enfin, au début, je faisais principalement de la prod à côté de la stratégie. Et le sens de l'histoire, voilà, c'est que au fur et à mesure qu'on se développe et qu'on grossit, de plus en plus, l'équipe s'étoffe pour que moi, je me concentre plutôt sur la partie planning et stratégie et moins sur la partie prod sur lequel, bah, voilà, il y a vraiment. Enfin, moi, j'ai l'historique et l'expérience, mais il y a forcément on va faire entrer l'expertise des gens plus pertinents que moi sur. Merci pour cette réponse, Florian. J'ai rajouté, au début j'en avais mis deux et en fait t'en as parlé d'un troisième. Mais tu vois, si on devait par exemple dire trois piliers enfin, autour desquels justement Popwork grandit en tant que produit, j'ai noté du coup effectivement la vitesse dont on s'était déjà parlé, le côté test avec les users, enfin test même pas, en fait récolter des feedbacks avec des users qui du coup en fait aussi cadrent beaucoup la façon dont Ouais. et faire des choix. Et le troisième pilier qui est celui de l'itération des tests. Est-ce que tu peux nous en parler avec un petit peu plus de détails de cette partie-là? Comment, enfin, tu vois, à quel point est-ce que vous faites des tests? Sous quelle fréquence? Comment est-ce que vous décidez effectivement d'implémenter, enfin, ou du coup de faire partir en prod certains choix? Dis-nous un peu. Ouais, les tests, c'est super important. Ça permet, enfin, forcément, dès que quelque chose part en développement, euh, le coût engagé est bien supérieur parce que, ouais, parce qu'on met un ou plusieurs devs dessus, que ça prend plusieurs jours euh, avant d'être livré. Donc, nous, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est que dans la phase amont de conception, on valide au maximum le, le problème, Mhm. la solution qu'on est en train de construire. Donc d'abord le problème, parce que valider une solution qui répond au mauvais problème, ça sert pas à grand-chose. Mhm. Donc vraiment bien cadrer le problème. On repart des feedbacks, on repart des verbatims, on essaie de parler, on programme des calls avec des utilisateurs si on a un doute, etc. Donc c'est pas du test à proprement parler, mais c'est quand même du cadrage et c'est super utile. Mhm. En fait, ces mêmes users qu'on a identifiés pendant la phase de cadrage, en général, on les sollicite dès qu'on a des maquettes. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de prototypes rapides dans enfin, ouais, des petites maquettes et on leur partage ça. Et en fait, en 10 minutes de call sur un prototype comme ça, tu fais un call avec 5 utilisateurs différents, tu t'arrives clairement à identifier si t'es bon ou si t'es à côté de la plaque ou si tu t'es trompé de problème. Et donc ça, on le fait beaucoup.
Ok. Donc, voilà, on teste. Nous, malheureusement, on n'a pas la bande passante, la ressource et les skills pour faire vraiment du testing avancé sur des trucs cliquables et tout. Donc, on fait des petites maquettes, des dessins, quoi, et on se connecte avec la personne et on lui montre, on lui dit, t'en penses, enfin, parle-moi d'abord de ton problème. On essaie pour vérifier que la compréhension du problème est la bonne, et ensuite on lui dit, ok, est-ce que cette solution répondra à ton problème? Oui, non. Sur une échelle de 1 à 10, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu améliorerais, etc. Ok. Donc en fait, ce que vous confirmez, c'est plus le problème parce qu'en fait, celui-ci, il a déjà été validé dans la phase de ce que du coup t'appelles le cadrage, mais que c'est du coup cette ébauche de solution que vous proposez vous justement sur la forme de maquette, de nouveau du coup avec un call de 10 minutes. Ok, c'est super. Ouais. Tu nous as parlé en fait, cet attachement assez fort à faire un produit simple. Quel autre, tu vois, grands éléments, du coup, peut être super important pour toi, au-delà tu vois, de cette notion de vitesse, user et d'itération dont on a déjà parlé, pour réussir à continuer à faire développer, faire grandir un produit dit simple. Je pense que ce qui est super difficile, c'est que quand tu commences à travailler sur un produit, tu parles à beaucoup de gens, tu reçois beaucoup de feedback. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui te demandent des choses parfois différentes, parfois convergentes. Et donc, en fait, si t'as pas une vision qui est relativement claire, Ouais. euh, tu peux être tenté en fait voilà, de faire des petites touches ici ou là, et finalement, rapidement, ton produit il perd un peu le fil. Donc moi, je dirais que le truc il est vraiment important, c'est d'être super clair sur son positionnement et sur Mm. la vision pour être en capacité de rester focus, c'est-à-dire pour être en Ok. capacité de dire non ou de dire ok, non, ça c'est pas notre priorité. Donc, ton positionnement, c'est le persona que tu essaies d'adresser, c'est ton problème, c'est l'angle, enfin l'avantage compétitif ou l'élément différenciant sur lequel tu veux investir. C'est être clair. Ton positionnement, c'est aussi relatif comme concept, donc c'est aussi être clair hein, dans ton marché, comment tu te positionnes par rapport aux autres, Mhm. comment tu te différencies. Et je pense que ça, voilà, c'est un peu la colonne vertébrale qui permet voilà, de garder de garder le fil et Ouais. de pas trop se disperser, et notamment quand tu vas vite et que tu fais beaucoup de choses et quand tu parles à beaucoup d'users et que tu collectes beaucoup d'input. C'est super intéressant cette notion-là, et c'est que c'était une question que j'ai un peu oublié de te poser et qui est trop, trop importante. C'est cette notion justement de colonne vertébrale qui te permet en fait de pas te perdre dans ton produit, du coup de cette notion de vision. Comment est-ce que, enfin tu vois, concrètement, comment est-ce qu'on la bâtit? Est-ce que, en fait, tu vois, vous êtes du coup 3 cofondateurs si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est Ouais. un truc qui, tu vois, il y a 4 ans, une notion sur laquelle il y a 4 ans vous vous êtes fixé, que vous faites pas bouger? Est-ce qu'au contraire, en fait, c'est plus seulement vous trois, mais aussi vous intégrez, tu vois, l'équipe de 10 personnes que vous avez. Je suis hyper curieuse de comment est-ce qu'en fait tu continues à bâtir une vision produit. Quelle question tu vois, tu réponds. En fait, tu as déjà un peu répondu à cette question-là sur la notion de positionnement, mais ouais, du coup, quelle question tu poses et surtout qui t'intègre dans l'élaboration de cette vision? Ouais. Bah, peut-être juste même en étant encore plus concret que ça, je pense que ce qui est super important, c'est de l'écrire et de la formaliser. Parce que, en fait, tant que c'est trop conceptuel et trop dans la tête des gens, c'est difficile d'échanger, de recevoir des feedbacks et de se faire Hum. changer sur cette vision-là. Donc, le plus rapidement possible, il faut vraiment euh, voilà, formaliser cette vision-là. Formaliser aussi ce que ça veut dire en termes de feuille de route court terme. Hein, ça sert à rien de faire des feuilles de route à 6 mois parce que bon, les choses évoluent rapidement, mais au moins la direction à 2 mois avec les sujets que tu veux tacler. Ok. Et c'est Euh, des sujets produits, par exemple, que tu mets dedans? Je sais pas, je dis ouais, une ouais. bêtise. Enfin, là, je parle plutôt d'un point de vue produit, mais Ouais. Ok. la vision, elle n'est pas que produit. En réalité, la vision,
conditionne aussi le business. Mhm. Comme je disais tout à l'heure, la réussite, c'est pas juste le produit, c'est la rencontre du produit et du Claire. business, la rencontre du produit avec son marché. Mhm. Donc moi, vraiment, ce que je retiens, c'est quand même, ouais, il faut vraiment l'écrire. C'est ce qui permet en fait d'avoir des discussions productives avec un groupe. Donc nous, on en parle, ça se décide avant tout quand même entre les fondateurs. Et donc là, le fait d'être trois, c'est assez utile. Mais on est nourri par les clients avec qui on échange beaucoup. Donc là aussi, on a aussi quelques clients un peu pas stars, mais enfin un client privilégié qui représente Mhm. un peu le type de client qu'on veut accompagner. Ok. Et l'équipe évidemment qui est super impliquée. On se regroupe on est en full remote, donc on se regroupe tous les 2 mois pour passer 2 jours ensemble. Et souvent, on a quasiment toujours une session qui, d'une manière ou d'une autre, en fait, va nous permettre de retravailler la feuille de route, rechallenger la vision. Ok, ça marche. Mais c'est super. Donc, je pense que c'est un truc, et ça doit vraiment être porté par les fondateurs. Euh, c'est super, c'est quelque chose de vivant. Et pour le faire vivre, il faut l'écrire. Et mettre en place ensuite un process un peu régulier pour le challenger. Mhm. Ok. J'ai encore j'ai deux questions un peu, un peu un peu, oh, j'allais dire récap, oui, récap de tout ce qu'on se dit. Et surtout pour que vous puissiez, du coup, personnes qui sont avec nous pour ce webinaire, repartir avec un peu des conseils qui permettent du coup, toi aussi, toi aussi, Florian, de prendre un peu du recul sur ces dernières années d'entrepreneuriat. Ma première question, elle recoupe un peu la question de Marina précédemment. Est-ce que tu pourrais nous partager les grands apprentissages produits finalement qui ont mûri depuis ces 4 ans, d'entrepreneuriat. Enfin, tu vois, ça peut être des trucs auxquels tu croyais avant de te lancer et en fait qui se sont avérés complètement faux. Ça peut être des trucs qu'on s'est déjà partagés, genre l'importance du test, de parler à tes utilisateurs. Dis-nous. Ouais. Euh, Après, voilà, moi, les apprentissages, ouais, ils sont le fruit de mon expérience, mais euh, enfin, moi, si je devais, s'il y avait d'autres trucs que je devais transmettre ou conseiller à des gens qui se lancent ou qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est, Mhm. c'est effectivement, c'est euh, s'assurer que quelqu'un porte clairement cette casquette produit. Euh, et à la fois que c'est sa responsabilité principale en même temps qu'il a les capacités pour. Et deux, de devenir obsédé par la vitesse d'itération. En fait, quand on est entrepreneur, le temps, c'est ce qui est le plus important. Et donc, c'est hyper fondamental dès le début de se mettre dans un rythme qui est maximum hebdomadaire. C'est-à-dire que toutes les semaines, ça bouge et ça évolue, et toutes les semaines, on avance. D'abord parce que c'est bon pour le moral, mais c'est aussi bon pour le produit et pour le business d'être dans cette dynamique-là, quoi. Je pense que voilà, sans trop rentrer dans le détail plutôt de l'exécution, mais d'un point de vue stratégique, moi je pense que c'est deux aspects super importants. Merci Florian. Justement, tu parlais de l'importance de se dessiner une feuille de route. Est-ce que tu serais OK, enfin au moins à court terme, mais aussi que du coup qui correspondent à la vision du produit. C'est quoi les prochains chantiers, pas du tout, chantiers pour Popwork. Vers où est-ce que vous voulez, en tant qu'équipe, du coup, continuer à porter le produit? Ouais, nous, ça c'est simple. En fait, il y a deux grands axes. Le premier axe, c'est que on continue d'étoffer notre produit pour qu'il devienne vraiment une solution tout en un de déploiement et de pilotage de la culture managériale. Donc, un peu
Il faut voir ça un peu comme une solution avec différents modules. Donc on a le module one-to-one, on a le module objectif, on a le module tableau de bord, Ok. etc. Et donc on a identifié un certain nombre de briques, en fait, produits qu'il faut qu'on ajoute et qu'on ajoute les unes après les autres pour avoir, parce qu'on considère qu'il y a une valeur à avoir une solution tout en un tout en restant très spécialisé sur le management. Et le deuxième axe, ça c'est un peu plus dans l'air du temps, mais c'est aussi pour capitaliser sur les possibilités techno qui sont disponibles aujourd'hui. C'est rendre le produit de plus en plus intelligent pour qu'il devienne un vrai assistant en fait des RH et des équipes. Mhm. Euh, donc ça, ouais, pour nous c'est un axe important. En fait, on collecte beaucoup de données. Et donc c'est super important qu'on capitalise bien sur cette donnée pour la restituer le plus clairement possible, pour remonter des alertes aux managers, aux RH lorsque c'est approprié, euh, et d'être de plus en plus, voilà, de plus en plus intelligent. C'est aussi enfin, plus produit intelligent, c'est aussi un avantage compétitif et un élément de différenciation. Donc c'est très important pour nous. Trop bien, merci Florent pour cette réponse. Et tu vois, en t'entendant parler, je me rends compte qu'en fait, c'est une question que j'aurais pu te poser. Et peut-être, enfin, je voulais aussi un peu réfléchir à ça, mais euh, tu vois, c'est marrant parce qu'on parle pas mal d'état d'esprit produit. Et je sais que moi, quand un peu je suis arrivée du coup chez lui il y a 2 ans et demi, je ne connaissais absolument rien au produit. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y a un personnage qui est vachement présent dans nos formations, qui est celui de l'entrepreneur. Et en fait, je comprenais pas trop ce que c'est la différence entre l'état d'esprit entrepreneurial et finalement l'état d'esprit produit. Et en fait, quand on réfléchit, je trouve, et du coup aussi, c'est là où, enfin, même pour moi, ça a été super éclairant ce webinaire, parce que je me rends compte qu'il y a en fait énormément de points communs. Je pense à celui de, en fait, tu l'as rappelé, mais tu vois, celui de, en fait, partir d'un problème. Enfin, c'est vrai pour si on est PO dans une boîte, mais aussi en fait quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est grave vrai. Ce truc de, en fait, commencer par un problème, le confirmer par justement des tests, le fait de en fait continuer à bâtir ton produit tout au long de tes fonctionnalités, un peu du temps, avec des clients qui peuvent être un peu, pas star ou phare, mais en tout cas bon voilà, un peu les privilégiés, ceux vers lesquels on va souvent parce qu'en fait ils correspondent vachement à nos personas. Ce truc de vitesse dans l'exécution, c'est super vrai dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans le produit. Et en fait, il y a encore plus de ponts. En tout cas, moi, j'en ai refait encore plus dans ma tête entre le monde entrepreneurial et le monde produit. Et je voulais aussi un peu, du coup, refaire la boucle avec tout ce qu'on s'est dit au tout début. C'est que parfois, les gens se rendent pas trop compte que quand, en fait, ils se lancent dans l'entrepreneuriat, et ça peut être sous la forme d'un side project, encore une fois, hein, d'un Ouais. truc que vous faites à côté de votre business, mais qu'en fait, c'est ça, faire du produit aussi. Et je sais, par exemple, que je me sens plus, elle s'appelle Johanna, mais du coup, qui faisait une formation produit en ligne qu'il avait fait cet été et qui en fait du coup avait fait un projet fil rouge dans le cadre de la formation. Donc, bref, et qu'en fait elle s'est servie aussi de ce qu'elle avait fait là, justement dans une démarche un peu entrepreneuriale slash produit, pour en fait montrer du coup pendant des process de recrutement qu'en fait elle faisait et que du coup juste le fait d'avoir fait des choses, de s'être mis dans cette posture de test, d'aller à la rencontre des gens, etc. En fait c'est ça aussi faire du produit. Et que, bien sûr, et ça, Florian, tu l'as rappelé, c'est super important de maîtriser les méthodes, de savoir un petit peu quel rôle on veut donner à qui dans l'entreprise. Je pense à tu vois, des notions de PO, PM, etc. Et aussi d'avoir en tête les structures du développement du produit. Aussi l'état d'esprit et d'avoir cette appétence de créer et vite. C'est aussi ça, en fait, faire du produit. Trop bien, t'as répondu Florian sur la question de Marina. Est-ce que Florian, je vois qu'il est 13h, tu veux dire un petit mot, ou plusieurs d'ailleurs, pour conclure? Non, merci en tout cas. Enfin, je trouve ça super intéressant. Moi-même, je me nourris aussi beaucoup de ce type de webinaire ou de podcast. Je crois qu'à un moment tu posais la question sur la formation. Donc j'espère que les participants, voilà, si vous avez retenu
ne serait-ce qu'une ou deux choses et que ça peut vous aider dans vos projets personnels ou professionnels, c'est cool. Et voilà, merci. N'hésitez pas aussi à visiter notre site pop.work sur lequel vous trouverez plus d'infos. Et à très vite. Ouais, trop bien. Merci beaucoup, 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 Florian. Franchement, j'ai déjà dit, mais même juste moi, à titre perso, c'était super intéressant. Que ouais, tu l'as dit, mais je vous mets, du coup, j'ai pris des petites notes pendant le webinaire. C'est aussi un webinaire qui est enregistré. Ça veut dire deux choses, que vous allez avoir accès à un replay qu'on mettra sur YouTube et qu'on vous prépare un petit mail récap. En tout cas, évidemment, franchement, Florian, tu l'as dit, moi, je sais que c'est aussi comme ça que j'apprends, et bon, je pense aussi pas mal de personnes. Mais que c'est par ce genre de retour qu'en fait on continue à grandir, notamment si le produit vous intéresse. N'hésitez pas à continuer à suivre nos actus sur LinkedIn, etc. Je vous remettrai tout. En tout cas, on propose souvent des webinaires autour de tout ça. Et si évidemment vous voulez aussi avoir les fondamentaux du produit en théorie et en pratique, et bah, n'hésitez pas à regarder. Ah bah trop bien, magnifique. Yanis qui vous l'envoie au même moment que moi, à regarder tout ce qu'on vous propose, soit sur le Meetup Lyon où on publie tous nos événements, soit sur le site Lyon. Voilà, je vous laisse maintenant déjeuner. On a dépassé un tout petit peu, mais c'était très intéressant. Et ben, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous envoie toutes les infos assez vite et on se dit, j'espère, à très très vite. Au revoir tout le monde.